Bonsoir à chacun d'entre vous. Yorana tatou hite po. Bienvenue pour notre 9e présentation sur le message des trois anges. Marurua i te wharereiai, te iwara o te ie vofurai tatatou nei proporo no te iene po. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent par le moyen de la technologie. Ho e whari ata e, i o tau e pe meirei te whanhora, na roto i te imura e api. Nous remercions le Seigneur pour la technologie qui permet d'étendre la parole de Dieu encore plus loin. Ha maruru tatou i te atua, na roto i te mura ea, o te horohia mai tatou, ia nehe tana evaneria, ia poro heihi atua. Nous avons déjà regardé le premier et le deuxième message. Ina ua wharona tatou, te prau no te ienei poro matamua e te piti. Et j'ai l'impression qu'il est temps qu'on passe au troisième. E ua te aturia, ua tate teime tatou, ia tua tapapai te toru. Qui fait partie encore une fois de cet évangile de la dernière chance. E te toru o te prauporo, toro toto ona, i te ienei evaneria no te whan o hopea. On va parler ce soir de la moisson et de la vendange. E prauporo tatou i te ienei po te prau no te hune, e te prau no te ooti. Et pour cela, nous allons commencer à regarder ce texte qui est le message du troisième ange dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Inha hiwa tatou i te ienei i rewata tatou i do te tapotoru po i te pene hurumamha. L'essentiel de ce message se trouve ici et j'aimerais relire ces quelques versets. Inha te ropura, te fofara o te ienei i rewau, ta hinaro i a tai o ahua tatou. Et un autre ange, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte: E ionei, te toru o te merhei o te pemei, matereo puai. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, I te hamuri, i te pua, e tōna hohoa, e te iana te tapo inia, i tōna rima, et le texte continue un petit peu plus loin, e te narirara te pua i rau te ine i rewa i mua itua. et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. E ai toi o rato e mahar, ai kia o te rui, o rato o te hamuri, i te pua e tanu atu i tōna ra i o. Le message numéro 3 amplifie le message numéro 2. Te ienei prauporo o te merhei toru, nana e wha a anora i te prauporo o te piti. Il est simplement en train de nous dire quelles seront les conséquences du fait de ne pas avoir accepté le message numéro 1. Nā te whaaranuara ona i te mau ino, i te mau whiwhi o ta tātou e wharerei, ia ore tātou ia apo i te ienei no merhei matamua. Et nous l'avons déjà mentionné précédemment. E ua whahiti pinipine tātou i te ia umuara. Une fois que les 3 messages ont été délivrés, on a la description du retour de Jésus. In hei te taime, wōti te ienei praupro no nā merhei e toru, wa taimei te prau no te ie turu hei ramai. Autrement dit, c'est une troisième manière de dire: I te pramo o te toru a te ie o turu praura. Jésus est vainqueur, il a été vainqueur. Ua upoti ai ie tu, e ua upoti ana. L'ennemi est vaincu depuis longtemps. Ua paut enemi, me mauro i te ienei. Choisissez de vous mettre avec le vainqueur. N'allez pas avec l'ennemi qui va vous détruire. Inha a maetian a paia, i te tata i upotia, i harahare, i te tata o te pau. Si la victoire est déjà acquise par le Christ et qui nous la donne, prenez-la. Mi te mea pai, ua ena te upotia ra, i roto te metia o te horomai no tatou, arave paia. C'est un message qui nous annonce une dernière fois O toe te i prauporo o te whaara, hope a mai rei a tatou. la différence entre l'évangile éternel et la vérité Te praia no te i ta e a, i roto i te ine evaneria, mure ore te pramau, et le faux évangile de l'ennemi. e te ine evaneria hape a te enemi. Jésus avait depuis longtemps prévenu ses disciples que ce ne serait pas une tâche facile à faire. Ua whaara te i tui tanara mo pipi, e ere te mea ohie te i hipa e rawahiara. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, nous retrouvons les paroles de Jésus. I roto i te mareto i te pene horu maturu. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. In hai kia mai hae, te mau ane te meti havare, e te mau profeta havare. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. E rewere hae mau hipo tarato i whatupu, e tāro i te teime, i te whahemara, i te wheiamoara. Soyez sur vos gardes. E te naora, ara papu. Je vous ai tout annoncé d'avance. In haua whaara te avui o te i mo mea atoa.
Autrement dit, I te te mai prau. mes amis, vous êtes prévenus. E moho here. E rā mai te prau roto i taria. Le diable va faire tout ce qu'il peut pour vous embarquer dans sa barque qui part à la perdition. Inha e ho poi te tia pore roto i aishoi tona pai e ria tate hare tu e te patorera. Le message de l'Apocalypse essaye de nous dévoiler la stratégie de l'ennemi. Te prau no te prau poro o ta potorpo o te whai te ai e tato te peu at enemi. Parce que si nous connaissons la stratégie de l'ennemi, nous avons un énorme avantage sur lui. E mite mea wa e te tato e haturu te whanhora at enemi mea hei to tato a pi nei hei ana. Et malgré cela, E noa tua pai te reira. dans l'Ancien Testament, I roto i te fufa teito. le peuple de Dieu qui avait reçu tous ces avertissements-là, Te ie pai puputa to te atua. O te whan o pauru o te ie mo whaarara. a embarqué avec l'ennemi. Ui hui, ua hare rato i te pā o te enemi. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. E Yerusalem mai o oe, o te taparhinei, te mau profeta, te mau tatat o i roto ia oena. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? E whiahar a, hei a teme, tau haputuputura ia oe, mai te hoe, mai te hoe mai a moa, hau te haputu, i tōna ra whanau ai raro ai ana. Et vous ne l'avez pas voulu. E ai te hoe utu i hina a rut inua a. Je ne peux pas m'empêcher de me poser la question à moi-même. E i te, e oro mai iau, i te hui a iau iho. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament avait entendu les prophètes pendant des siècles. Te puputato te atua, i roto i te whawhataito, wa wharo rato i te mau profeta e whea tene tere. Et quand Jésus vient, ce peuple n'est pas prêt. E te teme i e tut, hare rā mai, aita taua puputata i nei nei. Ne sont conscients de la venue de Jésus que quelques individus qui ont reçu un message particulier du ciel. O te whian a, o te hiro ai, hare rā mai o ietu, ti teno mutata o te awhirohia mai nā tere mai. Et nous bénéficions aujourd'hui de 2000 ans d'histoire de plus, In hata te e whan o nei te e mhana, tra e piti tawatini, mataiti, a amo. 2000 ans d'histoire du christianisme. Piti tawatini, mataiti, tioran a, te te tiano. Et je me demande, E te wira wai te e wira. si le peuple de Dieu sera davantage prêt pour la deuxième venue que pour la première. E wai nene anei te puputata o te atua, no te piti o te rā mai, mai te i te hia, tare mata mua amo ietu. Vous savez, l'Apocalypse a sa source dans tout l'Ancien Testament. I e te mei uto, tra puna o ta potorupo, toroto pauru i te whawhataito. Et beaucoup de choses se retrouvent dans la Genèse. E rewe hei, o te mo papai a, e i te hia i roto i te tenete. Parce que ce troisième message du troisième ange ressemble fort à ce que l'on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 2. No te mea te i nei, poro o te mea hei, te toru o te mea hei, te i te hiara i roto i te tenete, i te penepiti. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné des instructions à Adam et Ève. E riro, te hamana o tato, i roto i te o ietene, wo horo te atua i te mo whawera i a atamura o Eva. Et il leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. E ua prau te atua i a Yehova, nene uru a muit mo maat o te o. Ce jardin est entièrement pour vous. In ha te i nei o, ua whatata e hia no urua. Mais il y a juste un arbre. Si vous y touchez, vous mourrez définitivement. Te i e rā, ho e an a tumura au. Ia hau te urua, e poi. N'y touchez pas. E ha, e hauti. Le message qui nous concerne ce soir est exactement un message de la même nature. Te i e prau poro, no tatu te i e po, ho e a. Dans le premier message, nous avons vu la beauté extraordinaire de l'évangile éternel. I roto i te prau poro o te mere mata mua, te i te ratatou, i te rafahia hia, tranhenhe, o taua evaneria mure o reira. Dans le deuxième message, il nous a été présenté le faux évangile. I te piti o te prau poro a te mere hei, te whaarahi a ratatou, i te mohapi a hape. Et ce message nous disait, n'y touchez pas, sortez de là. E te na ora te hapua i au te ienei reo, i he hauti, i he tape atu. Et comme si l'avertissement n'était pas suffisant, le troisième message nous dit, si vous ne recevez pas le premier, et si vous restez dans le deuxième, voilà ce qui va arriver. E te hara maira te toru o te mera hei, no te hapua i atua i te praura. I mea mā, mi te mea, e whaia no utoru to i te mea mata mua, e ore rai roto i te piti, te ie te toru.
Si on méprise le seul et unique moyen que Dieu a utilisé pour nous sauver, Mi te mea te hawhawhaore nei tātou, te rap e hoero tā te atua hinaro nei. Ia ora tātou, si on méprise Jésus et le prix qu'il a payé pour venir nous sauver, e ia hawhawhaore tātou, ia yetu, te i ho'o o tānei o fau no tāne me whaore i tātou, la conséquence sera la destruction éternelle. te inorhai o tā tātou e whanau te poe mure ore. Ce sera la conséquence en réalité de notre choix. O te ria noa, te huru o tā tātou e whari, iau i tā tātou i maiti. Ce texte du troisième message d'Apocalypse 14 reprend le thème central du livre de l'Apocalypse dans sa totalité. Inha te ie merhei, te toru o te merhei o tāna poro a, ia hi o tātou, ia tei o tātou, te puahura ona te tā atoa o te puta apo torupo. Le thème de l'adoration. O i hoi, tra tumu prau no te hamuri a. Qui voulez-vous adorer? O vai tautou e hinaro hamuri. Celui qui conduit à la vie ou celui qui conduit à la mort? Te ie arateire utoi tiora, e ore rā te ie arateire utoi te poi. C'est le thème du conflit cosmique et universel dans le monde. Tra te tumu prau, i tu pue te tamai hei, i roto, i te o tātou nei. Mais c'est aussi le thème du conflit que nous avons dans notre propre cœur. O toi atua rā te ie aro a, o te tupura, i roto i to tātou a. Parce que ce même conflit se retrouve en nous et nous appelle à un choix personnel. No te mea te ie nei aro a, e veirei roto i tātou, te pire i a tātou, e a tātou i a maiti. C'est comme si Dieu nous disait une dernière fois, Mi te mea rapa e te prau meira te atua i tātou, no tra reo, te me hopea. par pitié, O herema, n'adorez pas la mauvaise personne. a whar o mai, i he haamuri, i te ie nei tātou. Dans ce texte que nous avons ici, il y a plusieurs éléments que j'aimerais regarder rapidement avec vous. I roto i te ie nei, pua i rawa mea heit mau tāo tātou e hinaro e hio amui. Si quelqu'un adore la bête et son image Ia hamuri te hoe e taua puara e tonara hohoa, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, e ua a tapohia o ia i te hoe tapohia i tona rā o re rā, o te tona rima. le texte continue en disant qu'il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. Te whahopi a rā te ine ire wai te parau rā, e inu atua o ia i te riri o te atua. On a déjà eu l'occasion de parler de cette bête symbolique de l'Apocalypse. Inha ua roa ena ia tātou te whanau no te tua tapapa, i te ia nei pua i roto i te paratou. Elle n'est pas définie dans le chapitre 14 parce que le chapitre 13 s'occupe d'en donner la carte d'identité. Aita, i o te tatara i roto i te mera hei o tapotoru po harumamha, wai te hiara, tona hoa, tona tiara. Dans le chapitre 13, on apprend que le dragon, Satan, Inha i roto i te ia pene harumatoru, te ia tatatou e hapira e i tera, te ia pua o i hei te o tatane. lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Horoa o ia i tona mana, horoa o ia i tona puai, horoa o ia i te manarhai. L'origine de cette puissance, de cette autorité m'inquiète terriblement. Inha te tumu, te puna o te ienei mana tatane, te ia tau e pepe arhene. On apprend aussi que cette bête va être blessée, mais qu'elle va être guérie par la suite. E te horoa to hiara to e hapira, e taua puara, e pepe o ia, e ora mai. On apprend aussi que la terre entière, à un moment, va adorer la bête et la suivre et lui obéir. E te nao toara te tatarar au te rawa, to te whenua ta atua, e hamuri yana, e pe yana. On apprend aussi qu'elle blasphème contre Dieu, E te hapi toara te peperia, e te praura i te prauwhaino i te tua. qu'elle se moque de son nom et du temple dans le sanctuaire céleste. Tonei oa, te whaino hiara e tenu atu, i te hiero, e veira i nei te rei. Dans l'évangile selon Jean, on comprend ce que le blasphème veut dire dans la Bible. I roto i te vaneria a Ioane, te marmara tatu, i te prau no te iene muta, te prauwhaino. La forme suprême du blasphème, c'est se prendre pour Dieu, se mettre à la place de Dieu. O ia e te tatara, puaina, i te iene ta, te whaino, o te revena ia, i te parheira o te atua. Et c'est pas suffisant. E aita te rirei nawai. Elle attaque son nom, c'est-à-dire son caractère, E te veira tona huru, et son temple dans le ciel. e te veira tona hiero i nei te rei. C'est-à-dire que cette bête-là s'attaque en particulier au ministère que Jésus accomplit maintenant dans le ciel en préparation pour son retour. Inha te iene pua,
Oia e harene tamai. I te ene hiero to te atua. E whaina i te rei. No te ano te mea te deira i tu te ara. No te whainene no tōna rahira mai. On apprend aussi qu'elle persécute les vrais croyants pendant 1260 années. Inha te whanatoara te pipiria. E haere o ie haman ino. I te whia pratia. I roto i te are matati tau tini piti hanere ono ohuru. Autrement dit, ce que la parole de Dieu reproche à cette institution politico-religieuse, c'est I te pramo, te i whahapara, ta te prauna te tua. I nia i te ienei, puai, porotita wharo, c'est son blasphème, o tana whaino. c'est son infidélité par rapport à la parole de Dieu. Te ie, ha fufara i te prau, ha fufaurera i te prauna te tua. C'est la confusion qu'elle répand par son faux enseignement. O te ie, nanera, o tane porora, narote tana mohabira hape. Et c'est parce qu'elle persécute et fait couler le sang des vrais croyants. No te mea atoa, te ie o ie hamanino nei, e whaatane te toto o te whia protia. C'est une grave accusation. O tō e whahapara arhai te ie. Et cette accusation, on la comprend au travers d'autres textes de l'Apocalypse. Oui. E taua whahapara ara, te marmara tātou i rote te teia tua mo i rewata e ai a potorpo. Vous vous souvenez, on a retrouvé ce même symbole sous le symbole d'une femme. Ina haua i te ato tātou i taua taipera, i rarua i tau e wheni. Et la femme, c'est, dans les Écritures, le peuple de Dieu. Ina te whene rau whahoa hi e roto i te mo papa i rā moa, te whene ia a te atua. On n'est pas en train de parler ici de ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu pour le moment dans le monde. Ai te tātou e prapraura, tramo pupu tāta e ai te rua o rato taura i te atua i roto i te onei. Le peuple de Dieu. Te prapraura tātou te prauno te pupu tātou te atua. Et il y avait deux femmes. E piti hei whene, La femme infidèle, prostituée, te ie whene whaturi, et la femme fidèle. e te ie whene tia mā, protia. Et on avait appris que cette prostituée avait un nom. E ua hapi ato hi atatou, e taua whene whaturira e ua tona. Elle s'appelait Babylone, Tona i ua o papurunia. dont on a vu déjà les caractéristiques spirituelles. O tatatou i te maina, i tona huruora a pevarua. Et on a appris que ce peuple de Dieu infidèle, cette prostituée, avait des filles. E ua hapi ato tatou, e taua wheneira, e mo te mahine tāna. Autrement dit, le problème ne s'est pas limité au christianisme traditionnel, Te whewhi, ai te whaia noa, i roto i te ora a te tiano, peu noa. il a contaminé d'autres congrégations chrétiennes puisque ce sont des filles de leur mère. Inha, ua pēa o te ema i tōna, i aiso i te te mo pupu, hamuri, no te ano te mea, e mo te mahine te ie na te ie vene. Mais c'est pas tout. E re noa tua te rira. Vous vous souvenez qu'on avait vu que cette femme était assise sur une bête. E te ratatou, e te ene vene, te parheiro o ieni, e te ho e pua. La bête a un pouvoir politique. Te pua ara, ua parau tatou, e mana porotita te ie. La femme prostituée, Te ie vene whaturi, le christianisme infidèle. mautira o te tere te tiano ia, ai te taua, i te pramau. Autrement dit, il y a une collaboration du pouvoir politique avec le pouvoir religieux. I te pramau, te i te ratatou, tra toa ati a, i roto pū i te wharo, e te ie mana porotita. Et on comprend que le texte nous disait que cette femme est assoiffée du sang des saints. E te marmarmara tatou, te iene vene te tatarara atu pipiria, inha te nura one te toto te whea moa. Parce que la persécution n'est possible que quand le religieux est soutenu par le politique. Inha nen het mo hamani inura e tamai, ia turuhia te mana wharo e te mana portita. Cette collaboration du religieux et du politique, Tra atira i roto pū i te wharo e te portita, ce manque de respect entre le religieux et le civil, o i hoi ai te whāturara ahau te prauno turara wharo e te orara ativira, par lesquels ces deux puissances cèdent mutuellement, inha na roto mai i te ieno mana puai, te tauturura ti tei ti tei. continuera à fonctionner dans l'avenir. E tamauara tō e taro mai te ie tauto tatou. On pourrait prendre simplement un exemple du passé. Inharoen moana tatou e tue hiora o te hupe tupu i mai. Un exemple qui peut simplement nous donner une idée de la manière dont les choses pourraient se passer dans l'avenir. Ho e hipa o te nene whahiro i e tatou, te hipa o te tupu mai ananai. On se souvient dans les années 1980 E te hamanona tatou i te momatiti tau tini wahanere wawahuru. à quel point la première puissance
dans le monde s'est associé au Vatican pour faire tomber le communisme. Mautira te yenei mana. Mana wharo e te mana porotita na te yena mana e whaahia e te yenei whanhora communiste. Et cette collaboration a tellement bien marché que le communisme s'est effondré. E ua manu ia mai tei, te ye toa atira i pauai te yenei pupu. Le même genre de collaboration dans l'avenir aura autant de succès à cause de celui qui est derrière. E tra toa atira o tatata witi aira i mua ia tatou nei, e manoia haua toa o ia no te mea te veira ho e mana i muri aratu. On disait tout à l'heure que cette femme a des filles. Te prau tatou i rau era, e taua wahineira, mea rei tana mu prata mahine. Le texte nous dit que cette bête produit une image. Te prau te yenei i rewata tatou e taua pu ara, mea rei mau hohoa. Elle va donc reproduire ses caractéristiques chez d'autres. Inha e horoa o ia taua pu ara i tona hohoa e tapa i nei te pa. Et les autres vont aussi recevoir la marque de la propriété de cette bête. E titei o rato e wharia o rato te tapa e diro e fatu a rato i tēnei pua. Avec en son centre le thème de l'adoration. Inha te ropu a o te yenei mopue i rawa te praia no tamurira. On avait déjà vu cette histoire dans le livre de Daniel d'ailleurs, Ua taio e na tatou i tēnei a amui do te puta taniera e rea nei. où tout le monde devait adorer l'image qu'avait construite Nebuchadnezzar. Inha i reira ua pihia te to tiao tato ne te mo tatatoa i amuri tēnei hohoa no ne putaneta. Te iti. Faute de quoi on était grillés vifs. Inha o tatou i ati amamata muaro i te yenei arataira. Mais les trois amis de Daniel sont restés debout parce qu'ils voulaient être fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Te ira no tia ati he pera e mo hoa te o taniera ua tia papu i te tiana no te ano te mea te whaira to ratu watua o taratu i here. Cette bête dont on parlait tout à l'heure va donner et a posé une marque sur le front et sur la main. Te iene pu a tatatu e proira wa honei te veira tana tapo i te rā e roto i te rima. Mais vous vous souvenez quand on a parlé des 144 000 que eux aussi avaient une marque spéciale, c'était le nom de Dieu. Inha te hamano to ara tatu te prau no te i hanere ma aru mama taua tini te veitu ara to e tapo i e ratu ni e to ratu rā o i hei te i oa o to ratu watua. Et on avait vu que porter le nom de Dieu, c'est en réalité porter son caractère. E wa i te tatu te amora i te o te atua i tu tatu rā te amore ia tatu i tona huru i roto ia tatu. Le texte nous disait ceci: Te naora tira wai te praurae. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Inha hi o tro e inha I mo ta renio te ia hanere ma huru ma tau tini in te hia ni te mo o tiona in ai hoi ta rato ra te papa I ahia te oa o tona metua. Autrement dit, il y a deux camps, I te promo e piti pupu pas trois. e re toru. Ou bien on est avec l'agneau et on reçoit le nom de Dieu, I pe hio ane tatu I te renio ma te tapohia I te o te atua. ou on est avec l'ennemi et on reçoit sa marque. E ore nā, te pēo te enemi tato, e ua whari I tato I tāna tapa. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la marque de Dieu. E tamata tato I te maramarama e ha te tapo ha te atua. Cette marque est sur le front. Te iene tapo I nei hui te rā. Le livre du Deutéronome nous éclaire à ce sujet. Te ia te puta Deuteronomi e tatarana ia tato e hui te ne te mu prau. Dans ce chapitre-là se trouve la profession de foi du peuple hébreu. Inha iu nei, roto I te ine pene, te I te ra tato, I te prau puro, a te ine puputata a tiuta. Et dans les versets suivants, il est écrit ceci. E roto I te mo ira vai, muri mai te ia ti papa e hia, Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. e hina ro e to era tua Yehova, mato a awat o mato varuat o mato pua ia toa. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. E te ia mo prauat o ta au I prauatu ia o te papa ia tu ia o te roto ia I to e a au I te vaira. Tu les liras comme un signe sur tes mains, E te ia o e mai to e tapo ia I to e rarima. et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. E riro o ia e ramepa e mo tia
I ropu I tō era mata. Donc ça sert à rien de les attacher autour de sa main. E nori ai te fofa e nati nati ia tatou I te ia mo tumu pure I te rima. Ça sert à rien de les porter dans une petite boîte sur le front. Ai te fofa ia mo te rira I roto I tue afatane e to tue I te rea. Parce que le texte nous dit ce sera dans ton cœur. No te ano te mea te naora te rewa e tō rohia te rira I roto I tō era aau. Autrement dit, cette marque de Dieu, c'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Inha te prau no te nei tapo a te atua e I te tatou e I te mataiana. C'est pas une puce qui nous est collée sur le front ou injectée dans une veine. E ere o te nei mau tapo nei ruruwira o te pinehia I te rea au rena I roto I tō tatou mau aua. Ça correspond à un choix personnel, pas à un choix qu'on nous a imposé. E praura tatou o tō e mai tira tatai tai te rira I hara tō e whahepora ia tatou ia mai. Un auteur de l'époque du Réveil écrit ceci. Tō e tata papa e ta prau te e tano tau o te ara o te taritia te e tana papa e. Le sceau du Dieu vivant Te tapo a te atua ora. sera placé seulement sur ceux qui sont à la ressemblance du Christ dans leur caractère. E tuhia te rira ini ei hoana I te whia e te yaratoura te huru o te atua I roto yaratou. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, Mai te nei tapau e teira e tuhia e te titiro. ainsi l'être intérieur E no rira te ia nei tino roto ao tatou. doit recevoir l'empreinte du Saint-Esprit de Dieu et garder l'image de Jésus. E whan ia tatou I te ia nei titiro te varu o te atua e te apora I te hohoa o Ietu. C'est un sceau intérieur O tō e te ia tapo I roto ia tatou. qui est en rapport avec le caractère, le nom de Dieu. Inha wa apiti hia te rira te huru o te atua o ihoi o te atua iho. Puisque le sceau de Dieu est sa signature sur moi, No te mea hoi te ia nei tapo o te atua o tāna ia tūra arimain e hoi au. et le caractère de Jésus en moi, E te ia tua huru o Ietu I roto iau. et qu'il est aussi le signe du salut par la foi, par conséquent, wariru atua te rira e a tapo no te ia whaorar ai a tatuna roto I te wharo. la marque de l'ennemi sera nécessairement le caractère de Babylone en moi. Inha te ia tapo o te nei mira o turu I o papurunia I hoi au. Et le signe de la caractéristique centrale de Babylone, c'est-à-dire le salut par les œuvres. E te tapa hohonu o te ite hia I roto I te whanhora papurunia mautira te paraia no te whaorar anar te hipa. Autrement dit, cette marque, que ce soit le sceau de Dieu ou la marque de la bête, sont l'expression du caractère que j'ai accepté de développer. Inha te ia na tapa o topiti te tapa a te atua nei ta te nemi o tō e te ia mo tapa o ta au e au ia maiti. Soit le caractère de Dieu, soit le caractère de l'ennemi. Te tapa o ane a te atua e orira te tapa o a te nemi. Et les signes de ces deux appartenances sont clairs. E te mo tapa no te whatura I te ia no tapa me maramarama. Le sabbat est le signe biblique gardé par ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Te tapa te promo a te atua, te tapa te pipiria, te ria te tapa. Hana roa no te whia o te peia Ietu. Nécessairement, le signe de l'ennemi sera l'adoration d'un autre jour. Promo e te hamuri a te nemira o te hoeia mana rape au ai te tapa te promo a te atua. Ce sera une autre adoration. Inha hoeia hamuri a e. Et je comprends qu'à la fin des temps, la question du sabbat va être énormément débattue. E te marmarmane ia tata te tano tau hopea, te rāt arorar hei te prau no te tapati. Principalement à cause de ce que signifie l'observation du sabbat ou l'observation d'un autre jour. Ia hi hoa te prau no te hamuri a. I te tapati promo e orera te hamuri a. I te tea tumhana e. Parce que vous vous souvenez, dans le message du premier ange, Dieu avait lui-même défini comment on devait l'adorer. Inha ua hamana tatou, I te nei proporo te mehei mata mua, ua hapapu te tua, nā whea tatou I te hamuri te tapati promo. Encore une fois, la question de l'adoration nous renvoie au livre de la Genèse. Inha hoe a te me, te prau no te hamuri a, te ie whahoine ia tatou, I roto te puta tenete. Vous vous souvenez de cette adoration de Caïn et Abel. E riro te hamana ora tatou, I te ne hamuri a, I roto pui a teina, e o apera. Remarquez bien qu'ils avaient tous les deux la prétention d'adorer Dieu.
E aia tātou ia ite. Teie nā tino tōpiti, raua tōpiti atua, taraua whahamuri te atua. Abel Apera, a suivi le mode d'emploi que Dieu avait donné. ua pe o iei te whanhorau ta te atua e horo mai ana. Il a pris un animal qui a été sacrifié et qui a été brûlé sur l'autel. Ua rawe o iei te e animara o te pupuhia i nei hoi te whata. Ça, c'était le mode d'emploi de Dieu. Tera te aratai a te atua. Parce que cet animal qui a été sacrifié pointait vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. No te mea taua animarara o te pupuhia i te whata, te whaatoroa te ara ona i te prau no te ietu puera, no te hare whaora i te harato te ona. Autrement dit, même si chronologiquement c'est séparé par le temps, Pra mau, no atua pa ia te veira tu e tau roa o te whata ara i te ina tutia. Abel a obéi au commandement de Dieu Ua auraro o apera i te ture a te atua et la foi de Jésus, e te wharoa ietu. l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Te e arenio a te atua o te iriti te harato au nei. Caïn arrive et il va offrir le fruit de son travail. Te o teinai harmai nei no te pupu i te hotu o te hipota nei rawe. Il ne tient pas compte de l'emploi du mode d'emploi que Dieu a donné Ai tar inua o ie tau are te whanhora o ta te atua i horo mai. et il offre à Dieu ses œuvres. E te o ie pupu nei te atua, tāna o hipa. Et en plus de ça, il a le culot d'être fâché avec Dieu parce que Dieu n'accepte pas son sacrifice. Tā e atua i te rira. E re te riri nei no teina, no tāno te mea ai ta te atua i te mei tāna tutia. Et il est tellement fâché E no tōna riri hai. qu'il va tuer son frère qui est fidèle. Haro i e te parhei, e tōna tu ane, o te mau i te paramau. Mais c'est exactement l'histoire qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Tra mau te amo tatatua i tera i roto i tapo tarupo. Rien n'a changé. Ai te e pai tau e. Et vous pensez que ce que l'Apocalypse nous montre, nous explique, et qui est expliqué dans l'histoire ne va pas continuer dans le futur? E te te aturira tatou. Te e mo papaira apo tarupo te tatara mai a tatou, e o te tatara ato hia mai te fua teito, e i te one ua nātou, i te momahana i moi tatou. Il n'y aura pas une troisième solution. Ai ta te toru o te whanhor a. Il n'y aura pas une solution de rattrapage. Ai ta tra whanhor a, e nene ai tamata whahau. Il n'y aura pas une deuxième chance. Ai ta te piti o te whanhor. Il n'y aura que deux groupes de personnes. E piti noa puputata. Et qui seront ceux qui bénéficieront de la grâce de Dieu? E o waima o ratou o te whanhor, e te ar whawhai te ore o te atua. Le psaume 24 nous dit, Tēnā oro tara mō piti hauru mamha, i tēnā oro amaye. qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? O vai hei o te pauma i te moa moa a Yehovara. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? O vai o te whatete mai e te ruatu i roto i tonara vahe moa. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. O te tata e o te ama tona rima e te aau i roto i e te mar au te hipotani rama. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. E roai iana te hamai te ano o mai a Yehovara e te whata warwha no tona ora mure ore. Pas de troisième solution. Ai te toru o te ea. Parce que si aujourd'hui, les principes de fonctionnement de Dieu ne me conviennent pas, Me te mea i te hana. Te mau whanhora a te atua. Ai te wau e marurura. dans la vie éternelle, je vais retrouver exactement les mêmes principes de fonctionnement. I roto i te ora mure ore. Te mau o hepa o tau ore maruru e te tohi e roto i te pateri o te atua. Et s'ils ne me plaisent pas aujourd'hui, vous pensez qu'ils me plairont quand je serai dans le royaume des cieux? E me te mea pai ai tu e maruru e whanhora a te atua i te mhana. E manao ia tatou e maruru te atua ia tatou nia. Dieu ne va pas nous faire la punition de vivre l'enfer dans son paradis. E i te atua e whautua ia tatou mautira i ha tatou ia tapai roto i te pateri ia. Il nous donnera simplement ce que nous avons choisi. E horoa no meira o ia i te utua ia i tatou i maiti. Et Dieu n'est pas en train de chercher la plus petite chose chez moi pour me perdre. E ai te atua e pehiru nei. Tra hua hua. I roto i au ia mo e whau i mua iana. Dieu est en train de chercher la plus petite chose chez chaque être humain pour le sauver. Te maeni mneira te atua, i tera taua, hai i roto i a tatu, no te whaora i a tatu. Maintenant, nous avons vu 3 anges. Nin haua i te pāto tatu i te prau no nā mera i totoru. Et comme je vous disais, lorsque ces 3 anges ont été décrits,
c'est la description du retour de Jésus qui est préparée, qui est présentée. E ia prau tātou te prau no te ina me hei tō toru e taratou poro a muri mai te whaire ia te prau no te amura. Apocalypse 14, verset 14 dit ceci. I roto i tā potoru pui te mene hurumam hai te rwa hurumam ha te na ora te tai ora a. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Hia waturu vau e inha e ata te atea e te parhei in ei hora te ata mai te tamaitia a te tata tiuru. Ayant sur sa tête une couronne d'or Ma te trona auro in ei tana raupo. et dans sa main une faucille tranchante. E i roto i tana rima te ho eia mohi a o oti o ei. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, nous avons une nouvelle description du retour de Jésus. I roto i te pene ahuru maiva o te puta a potarupo, te tera tato ti teia tua huru tataran ano to yetura hira mai. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Inha me te atura te i te atura o te hoe po ahuru whenua te tea. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Inha o te pau mai nei shora, tona rai oa o te protia ia a te atua. Il juge et combat avec justice. Inha hava uia in ai tanara protia. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Mai te ura u heira tana mata, e raver hai te trona in ai tana upo. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. E ua ahu o ye te hoe ahu o te iwi i te totora. Et si vous n'avez pas encore découvert de qui il s'agit, le texte nous précise son nom. E miti mea ai te ai te hiaturu ia tatu ue tatato e proproura, te irawa te ie whai te meirei tona i oa. Son nom est la parole de Dieu. Tona i oa o te roto ia a te atua. La parole vivante. Te ie roto rama ora ora. La parole que l'on retrouve dans Genèse chapitre 1 et qui, lorsqu'elle s'exprime, crée. O ia e te ie nei prau o te ite hia i roto i te tene te pene hoe, ia ite hia o nei te hipara te poie te ai au te o nei. C'est lui qui revient, O na tra heu maira, avec sa robe tachée de sang. e te ie ahu tona o te tawhitawhita i te toto. Non pas le nôtre, I hato tato, le sien, to oera, pour nous. no, no tato. À son retour, I tona hira mai. nous avons une description de ce qui se passe à ce moment-là. Inha te horo hiara to e tatara anu tato, te hupe tupu i tawa te mena. C'est le texte d'Apocalypse 14 qui continue. O te ie ia, te ora au tapotorupo, ahuru mamhate i e ta maura. C'est-à-dire que la continuation du texte essaye de nous faire comprendre à quel point est sérieuse la proclamation de ce troisième message. Inha te puaira o te ie mo irawa, o te hapapu mere e tato e prau mau te ie, te prau no te ie nei, heira mai. Un autre ange, Ti te ia merhei, c'est numéro 4, te merhei numera maha. sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. O te harmei me rape o mai, te hiro te parhei ni e hui atara. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue et la moisson de la terre est mûre. Inha taurei tauera, mohi a o oti i nei te whenua, inha wa ahune haui. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Inha te parhei ni e hui atara, o oti horei te whenua, no te mea ua para. Qu'est-ce que c'est que cette moisson? E ha te ie nei o oti a. Jésus revient avec une faucille à la main. Te ie yetu hui menei e te hoe tauhi a o oti o oi. Le texte du livre des Actes, de Marc, pardon, nous explique cela dans le texte où Jésus parle de la fin des temps. Inha i roto i te mareto te hapapuro i e tui te tatara ai te prau, me na whea te tupura tope o te o nei. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. E reira tatu e iti atua e te whara mau te tamaiti ata ma te mana, ma te puei. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Inha e tono o iei te momait hei no te a putu putu e te naporo e mhatua o te mautata i moaiana. Le 4e ange que nous avons vu invite Jésus à remplir ses greniers de la moisson qu'il va faire à son retour. Te maha o te ienei prau, o tata mera hei mautira te tiani aia, ia wha ihi a te mauwahai ha putura a maa, i roto i te mautau whiwhi. Il va rassembler les élus.
e haputuputu o ia i te whaia protia. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, on retrouve des explications au travers d'une parabole que Jésus raconte. In hai roto i te mataio i te pene ahuru mataru, te itera tatou i te hoe parapore, e deira i tu te tatarar ai te i whanora. Comme les disciples ne l'ont pas compris, Jésus explique. No te mea hoi ai tatu mo pipi i marmarma, i ta mei ai te tatarar ai e tu. La moisson, Te ahune, c'est la fin du monde. o te hope aia, o te one. Par conséquent, la moisson est étroitement liée au moment où Jésus revient. In ha te prau no te ahunera, ua apitihia te rira, in hai te prau no te ieturohira mai. Les moissonneurs, ce sont les anges. In ha te mo tata o te o te mo meraheia. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. In ha harmai te mo merahea te atua, no te huti, i te mo inu atua, o rato o te rawe te prau ino. C'est une parabole de la moisson qui reste donc dans le contexte de la moisson. O te hoe te ia parapore, i roto i te o tira, e te ahunera, e vainua ia, i roto i taua Et paraporera. le texte continue en disant, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, E te naora i rawa a turu ahuru, e iritina utou, o te tue mai, e hoi te titania, e ia taninahia te rira. mais amassez le blé dans mon grenier. Trara a haputu mai i te titona i roto i ta uwahi vai a maara. Jésus revient et il vient récolter tous ceux qui ont porté du fruit. Te hoi mai ra ietu no te ti i te mau tātātua o te hotu i te mau hotu. Tous ceux qui sont arrivés dans un état de maturité spirituelle. O ratou personnelle. pātua o te tāinga te whaito e ua para mai te ratou i te prau no te ora amure ore. On pourrait dire il vient chercher tous ceux qui ont développé les fruits de l'esprit. E nen he e prauhia te hara mai ra ietu e ti i te whiatua o te whahotu i te prau no te varua, te mau hotu o te varua. Ce quatrième ange Te maha o te merhei, invite Jésus à faire la moisson. te ie e anine ia ietu ia whatupu i te o tira. Dans une autre parabole, Jésus va décrire ce moment et va parler à ceux qui sont justement moissonnés dans son grenier. Inha ni te teia huru parapore, te proporo ietu i te prau no te enei o tira. À ceux-là, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Nau atura, e te enei tatai, maitai te ie tawanira, haware ore na oera. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Hapo maitai oe i te mau mea hai, te mau mea hitira. Entre dans la joie de ton maître. Te whatia a ua ia oe te mau mea hai a tomo, here mai, i roto i te orwa, a to whatura. Cette moisson, c'est la moisson de ceux qui sont sauvés. Te enei o tira, ahune a, o te whea i o te whaorahia. C'est la moisson de ceux qui ont accepté l'évangile éternel et qui l'ont pratiqué. O ratou o te whari i te vaneria mure ore, e ua wha o hepa tawa e vaneriara. Autrement dit, ce quatrième ange I te pramo te maha o te merhei, est en contact direct avec le premier ange. inha e whatata awhororoa te maha o te merhei i te merhei matamua. Parce que c'était le premier ange qui avait annoncé l'évangile éternel et le salut par la foi en Jésus. No te mea na te merhei matamua, i poro te prau no te enei wharo i etu, i roto i te whaorara tata. Cette moisson est par conséquent la conséquence de la proclamation du message du premier ange et de tous ceux qui l'ont reçu. Inha te ie prapono, matira o te hoeia, haratai ai ia nen he tatu ia ite, te whiatua o te pe, torotora toi tawa te me o tira. Mais il y a aussi la vendange dans notre histoire. Te vetuara te prau no te ahunera o tira. Un autre ange, le cinquième, Te teia merhei, te pēr ai o te merhei. sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Inha mei roto mai o ia i te hiero o te rai e te veituara tana tipi o tira. Ça, c'est l'autre côté du moment où Jésus revient. Il y a deux parts, puisqu'il y avait deux groupes de gens. Inha traia te me tu he mai no te me e piti puputata. Jésus avait déjà annoncé ce qui allait arriver à sa deuxième venue. Inha ua whaara e ne yetu, te hepe tupu.
I te piti o tōna harera mai. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. E haere mai ra te hora. E te whaia atua i roto i te mau mene mara e wharo i tōna reo. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Te whaia o te rawa i te parau mai te ira e tia maia no te ora. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ar ea te whaia o te rawa i te parau inora e tia maia no te whautuara. Le jugement n'est pas cette fois-ci le procès dans lequel on va chercher à savoir qui est perdu et qui est sauvé. C'est fait. Te ie hawar au tatatou pro nei, e i tatatou e te wahau o e te upotia o e te pau. Uoti te ri hawar a. Cette fois-ci, c'est l'exécution du jugement. I taua te mera o te proia no te amanar a te utua o te mau ohi pai whaoti e te telefona. Comme il n'y a que deux solutions, E no te mea hoi e piti e ravea. le côté où je vais me retrouver à ce moment-là est déterminé par le choix que je fais aujourd'hui. Te wahai e i rerevo e i te hiai i te rawahai au rerei te rawahai, te tiuruia o ta whaotira i te ieteime. Le cinquième ange, dont il est question dans ce texte, Te pēo te mera hei o tatatou e i te nei roto i te nei irawa, prépare la vendange. te ie whai nene nei te prau no te ootira. Et il fait écho, en réalité, au deuxième ange. Inha, te pirira, te ie hupatane ravera, i te piti o te mera hei. Parce que le deuxième ange avait annoncé le faux évangile de Babylone. Inha te piti o te mera hei, ua whaara o ieit mo hapira hapaya papronia. Et ce cinquième ange est en train d'annoncer ce qui va arriver à ceux qui ont choisi le chemin de ceux qui ont perdu avec Babylone. E te ie mera hei, te ie whaara nei, i te ua mo tatara, e ua rawe no ana rato i te prau ino, e ai te rato i whariu mai. Mais il y a un sixième ange. Te veira te ono o te mera hei. Un autre ange Ho e a mera hei, qui avait autorité sur le feu e mana tona inge te au hei nei. sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Nā roto mai nei, i taua a whatara, ma te reo pue, i te prau ae, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. a mau ana, i te mohi a ooti, na te onei, e a ooti, i te mau vine atua o te onei. Car les raisins de la terre sont mûrs. Ua pararua hoi, te vine. La vendange, c'est le sort de ceux qui sont perdus. Te prau no te ooti a, no te whia i au te moe. C'est un moment dramatique, E te me whiwhi mau te e. parce que je comprends en lisant les Écritures qu'il y a un grand nombre de gens qui auront eu le souhait, le désir, le rêve d'être sauvés. Inha i roto, i te mau whanhora atua, te veira o rato, te veira to rato hinaro rai i haura. Mais ce sera resté un pieux désir. Tra rau o veinuara, tra hinaro to rato, inge te hinaro. Le prophète Jérémie parle de ces gens-là. Te whahitira te profeta Jeremia, i te prau no te ine mo tatu. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Inha te ie te mau oto, te mau aue, a tau mo te mahine, inge te mau nun a o te whenua a tea. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Uoti hei te tau ooti a, uoti atua te tau mahnahana, e ai ta tatu i ora. Et dans ce texte, c'est Dieu qui parle et qui dit ensuite: E roto i tēnei ina wau te atua iho, te ie e prau nei, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. ua putapu, ua pararito ua au, e te mau wiwi o te tamahine o toura nuna. Ce n'est pas un jour de réjouissance pour Dieu dans un sens. E ere atu e mhana ua no te atua. Si d'un côté il se réjouit de la moisson du monde entier, Me te mei te mei pā te ua wara te atua i roto i te ooti a, roto i te oda ato nei, le sort de ceux qui sont perdus lui brise le cœur, si je peux m'exprimer ainsi. e te whia o te moe o te pau tra te mau wiwi o te atua. Et le sixième ange dans notre texte, E te ono o te merhai, roto i tatatou nei irawa, qui déclenche l'exécution du jugement sur les perdus, o te hamata, i te prau no te awara, i ai hoi te whia
o te moe, est en rapport direct avec le message du troisième ange, ua apete, ua tāmuhia te ono te merahai, i te toru o te proporo a te merahai. qui avait dit, si vous n'acceptez pas le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ, voilà les conséquences qui vont arriver. O te na o e miti me i tautou e whāri i te mo hapi a te atua, te rā te whewhe o tautou e whārere. Ces conséquences sont là maintenant. E te iu nei, te tatara a o te ia mo whewhe o tata te tei ora. Mais des détails nous sont donnés qui sont un peu bizarres. Te mau tahua ao te ia nei man o, me huru rave a tāri. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Inha taura tura te merahei i tanara a mohi a o tine te whenua. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Inha o te hore te whine o te whenua, e te ue ature te whine i roto i tēne awara heo te riri a te atua. La cuve fut foulée hors de la ville. Inha ua tatahihia te ienei vine i rape au ai te oire. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Inha ua ite hia te toto i te matarar a mai me roto mai i te ienei whari ua tāroa te whaito te toto i ngai te tawha o te puahoro whenua. Ce texte n'est pas inventé par Jean dans l'Apocalypse. Ai ta te ienei i rawa i imihia e Ioane i roto i tapotorpo. Il fait écho au prophète Joël. Inha te whahiti tuara o Ioane i te mo propora te profeta Ioera. Saisissez la faucille car la moisson est mûre. A tape a maina i te tauhi a ooti ua parahoi. Venez fouler car le pressoir est plein. Hana mai e a tatahai te vahai tamaru a ua i hoi. Les cuves regorgent. Inha te mo whari ua i tahiti roa. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Inha ua rhai i ratou e te hipa ino ta rato i rawe. Ratou te raida o ratou o te itahia i roto i te enei wha o te awar a. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. No te mea te whatata mai ra te mahana rhai awar a Yehova i roto i te enei wha. Et vous comprenez qu'il s'agit cette fois-ci de l'exécution du jugement. E te maramara tatou i te enei, toni ho tatou i te whaohipa a te whaoutua a te atua. Une multitude. Hoen hauar hei ata. Maintenant, on se demande ce que c'est que cette histoire des 1600 stades. Inha, i ona tatou te ie tei ora tautini i ono hanere Si on prend ça, kilometera. littéralement, c'est 300 km environ. Ia hiro a wharo tatou i te mo matutu a toru hanere kilometera teroa. Donc ça n'a pas de sens quand on parle de la fin du monde. Ai ka ruatu tōne e au a ia pro tatou i te prau no te hope o tēnei au. Parce que 1600, c'est 4 multiplié par 4 multiplié par 100. O i hoi te ie numera tautini i ono hanere e mhaia o te wharheia e mha, wharhei whahuia hanere. Parce que 4, c'est un chiffre qui est rattaché à la terre. On avait vu tout à l'heure ce chiffre 4 en rapport avec les 4 vents. Inha, te ie nei numera mha, wa tāmuhi o nei e hio i te mo whanhora o te whenua. O i hoi nā poro e ha o te whenua. Autrement dit, le jugement de Dieu va s'exercer sur tous les points cardinaux de la terre, c'est-à-dire d'une manière globale et universelle. Inha, te prau no te ie numera mha, te whautuara i a te atua, e hare o ia i nā poro e mha o te onei, te au a ho e whautuara no te o tātone. C'est pas un chiffre qui nous dit que le jugement de Dieu va s'exercer sur un périmètre de 300 km. E ere te ie toe hawar a ta te atua whautuara, i ni hono i toe a anora e toru hanere kilometera. C'est un montant symbolique qui est en train de nous dire que le jugement de Dieu est cette fois-ci universel. O toe ra te ie numera o te praumaire ia tatu e te hawar a te atua te whautuara no te o tātua nei. Et l'extermination du mal sera complète et définitive. E deira te ino hara e nina rohi ai. J'aimerais vous lire un texte du professeur Jacques Doucan, ici dans son livre Le Cri de la Terre, un commentaire sur l'Apocalypse. Te veira te tei orometua hapi, Jacques Doucan, no ni e hio i te prau, no te ienei whanhora no te pā tō otira. Il reprend exactement ce que le texte biblique nous dit. Te i o ia e tā prau nei i te mau irawa o tā te pipiri ei whahiti.
L'amour de Dieu n'est pas seulement le fait de bons sentiments. Te arofoti atua I hano te te ahia to tatou a au protia. Promo. Ou de mots doux ou de sourires démagogiques pour endormir la lucidité. Aure rā tramu pro maru ta tatou no te whaavarea I te maraman mai te maitai o te tepa. On ne peut pas être vraiment sauvé et délivré de la souffrance et de la mort E te tatou e whaora ruhia. I roto I te prau no te mawiwi e te poe. sans écrasement complet du mal. Ma te ore te ino e nina rohia. C'est le message contenu dans l'image de ce sang qui couvre toute la terre. O te hoa te ie, o te ie nei, a poro ano te ie hoa, o te ie toto, o te puahura I te whenua tātua. Pour dire que le jugement est total. No te praura ia tātou e te hawara, e hawara tātua rā. Une image choquante, certes, Pramau, e o tui tō tātou au I mua I te ie nei hoa. mais qui rend compte du sérieux de cette opération. Rara te I te hiara, e ere te ie te prau haware. Quand Dieu crée, il crée parfaitement. Ia poia te te atua, toroto ie te hoe whanhora, mai te iroa. Quand Dieu détruit le mal, il fait le bien. Ia hamau te atua I te ino, hamani ona I te mai te ina muaroa. Et quand Dieu fait le bien, il le fait parfaitement. E ia rave te atua I te mai te e rave ona I roto I tōna tātuara. Si bien qu'à la fin des temps, Inha, ia taipa I te ano tau hopea. même ceux qui seront perdus vont reconnaître que les jugements de Dieu sont justes. Tēnu atu te whia e I te eora, e I te mataro rātou, e wa tano te mohawara a te atua. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il est question de Jésus, Inha te tumu atua ia, e wha te iei. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Te atua o te horoa, I te iei oa inia, I te moi oa atoa. afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Ia nene, ia hiti, ia wharohia te ienei. I oa o ietu, ia tuturi te mau mea tua, to te rei, to te whenua, I raro ai te whenua. et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. E ia whaai te mau reo atua, e wa riro ietu me tia, e hanhana no tona metua. Le plan du salut a pour objectif de démontrer d'une façon définitive la justice et l'amour de Dieu. Inha te whanhor ano te whaorat a, o te tata, e rau ea hope aro te rira no te whaite a, ia tatou, te ie arwharhai to te atua. Et cette démonstration sera faite non seulement par ceux qui sont sauvés, mais par ceux qui sont perdus. E te ienei whawhaite a, I te whahiahia o te arwhau te atua, e ere noa e hotanar ana te whia I whaorahia, e I te tuara te whia o te pau, e promoutra e pe tupu. Imaginez un instant ce concert de louanges. Hior ina tatou, trapa e teime, e rie hotanahi ai te ienei pupu himenerai. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. E I reira, te mot atatua, I nei te whenua, I roto I te rei, I nei te moana, I raro mai te moana. Je les entendais qui disaient, Wharo aturua I ratou I te prau ae. à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. O te parhai nei te trono, te arinio, ia tete, ia hanahana, ia arue, e tau, e amurinu atu I te tau. La destruction du mal, Te ha mauruat a te ino, sous toutes ses formes. I rarua I te raur a o tana e whaatupura. Pensez-y un instant, Hamanaor ina, wheruriri ina tatu mā te meti, est une bonne nouvelle. e prau api ua ua te ie. Vous en avez pas, vous, assez de la maladie, de la souffrance, de la mort, des problèmes insurmontables de la vie et des catastrophes dans le monde? Ai tāne tatou, I whiu, I nawai, I tāhoa, tō tatou mai, te prau no te mauroro whai, te prau no te ua, te prau no te pau o te natura I he tatou. Le retour de Jésus est représenté dans les Écritures par la fête dont on a déjà parlé, qui est la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Inha, prau no te ie tura hira mai, e rere e whaatupuhi ai, te prau no te orua, o tua tapapa ina tatou, te orua no te patiar ai te puhapa. Et pour cette fête, Dieu donne une indication très spéciale qu'il n'a pas donnée pour les autres. E taua
oruara, gohoro mai te tua, e te tei, mohion a papu mai te o te ore i te hia hora iano si te pā. Écoutez ceci. Wharona tātou I te ie. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. E whahanahana oe, I te ienei orua o te patiar a puhapa e hitum hana, Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. in hai reira oe e whanau I te hotu no te mau wahai o ta ue tanu e tēnu atu I te wahai o ta ue I whanau te mau o tia. Vous remarquez qu'on retrouve le même vocabulaire que dans l'Apocalypse. Te tera tatu e ho e ara ta I aman o I te hiarero te tapotarupo. Tu célébreras la fête en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. In hai whahanahana oe taua oru ara ma te pupu I taua mo mea reito oe rahatua. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. In hai ha mai te mehe Jehova to oe ratua Ia oe iro toi ta oe ra mo tanu at oe iro toi te mo hotu atua. Et tu te livreras entièrement à la joie. E geira o Jehova mai e na oe te ta atua o te oa ora. Je n'arrive pas à imaginer l'ampleur de la célébration de la victoire du Christ dans l'univers. E te roa atura iau, tra hiro I te itera, tra upo te ara o Ietu, I roto I te mau, I univeratua. Et participera à cette victoire l'ensemble de tous ceux qui l'auront accepté comme Sauveur et Seigneur. E o mai te mau tātātua, I roto I taua aruer ara, te whia o te whari ia Ietu, to rato ia whaora. Comme disait Job, je languis au-dedans de moi de voir ça. Inha, te na ora o iopai te parurae, I te ira tua au I te oto, I te itera I taua mahanara. Je n'arrive pas à l'imaginer, mais par la grâce de Dieu, j'y serai. Ai te avu, I hiru atura I te rira, na roto rai te ara whawhai te ora te atua e tai whau. Et cette victoire sera totale et définitive parce que le mal ne reviendra plus jamais. E taua upotiara, no te whea o te upotia, e riro I e upotiara amburi no atu no te mea e itatino e hei whaho mai. Jaillit en moi cette prière qui est dans le psaume 95. Te veira I roto I au te ie pure, o te veira I roto I te tramo I wahuru mapā. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Hare mai tatou, in hamait ei, I to tatou nei atua o Jehovara. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. No te mea o ia to tatou atua hei o Jehova, e o tatou hoi te mau mamoe. Le troupeau que sa main conduit. Te ia nei, nana mamoe, o te arata I are tona rima. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. E ia wharo utou I te epo, I tona ra reo. Est-ce que vous avez entendu sa voix ces derniers jours? Ua wharo ane tatou I tona reo I te imo mhanai haria mai. La voix de la parole vivante de Dieu. Te reo o te prauora a te atua. Certains d'entre nous sont dans une situation extrêmement précaire spirituellement parlant. E riro pā ki te o tatou ai te papu mai te rei roto I to tatou ora a wharo. L'évangéliste John Bradshaw raconte cette histoire qu'un homme lui a racontée qui lui est arrivée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des années de ça. Inha te na ora te hoe ata a whatia a amu, e te prauia no te hoe a amu o te hoe whaihau, I roto I te piti o te tamairahei. Un soldat était assis dans un avion militaire. Inha te parheira te ene whaihau, I roto I te hoe manure wā te noo. Il n'était pas assis comme nous quand on voyage par avion. Il était à l'intérieur de cet avion, adossé tout près d'une porte. Inha e ere me te ie tere tō tātou I te ara, tō roto I te parheira a te rewete, te ira me parheia I pehe te hoe uputa. Tout d'un coup, en plein vol, la porte s'est ouverte. Inha I roto I te re au te manure wā, ua matarata ue Il a tuputa. été aspiré à l'extérieur Inha ua huti hia te whaihau I rape au. et ses lacets se sont pris à l'intérieur et elle a été suspendue, la tête en bas, par les lacets de ses bottes militaires. E te ia nei mo taura ti a, o na ti tawhiwhi, ngai hui te mo taura, o te manurewa, e na te ia no taura e tape ara ia nei roto I te aure. L'avion a continué à 8000 mètres d'altitude au-dessus de l'Idaho, aux États-Unis. E te tamaura te manurewa I tōna tere, I nei te tete rai au tau tini me tera. Inconfortable, hein? E ere te hoe ti a whahia hia no te ia whaihau. Dans cette position précaire, suspendu à un fil. I nei roto I te ia huru, tōna tarere a I nei te hoe taura.
Il a crié à Dieu, il lui a dit, Seigneur, si tu me ramènes entier sur la terre, je te consacre ma vie. Au moment où il a fini sa prière, il s'est senti aspirer de nouveau à l'intérieur. La porte s'est refermée sur lui et il était de nouveau dans l'avion. Cet homme a été fidèle à sa promesse. Il s'est consacré au service de Dieu, il est devenu un prédicateur de l'évangile. Combien d'entre nous sont spirituellement suspendus à un fil? Il est encore temps de s'adresser à Dieu et de dire, Seigneur, je te consacre ma vie. Dieu n'a pas le même plan pour chacun d'entre nous. Il vous dira à chacun de vous en particulier le plan qu'il a réservé pour vous. Mais quand on est dans une situation si précaire, c'est le moment d'être sincère et direct avec Dieu. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses aussi. La proximité du retour de Jésus et la destruction de tout ce qui nous occupe tellement aujourd'hui rend l'appel de tous ces anges de l'Apocalypse au service de Dieu encore plus pressant aujourd'hui. Parce que Jésus dit, je viens bientôt. Mais personne n'en connaît ni le jour ni l'heure. Je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur mette dans nos cœurs de nous consacrer à lui tant qu'il en est encore temps. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour Jésus, notre divin Sauveur. Alors que le monde, et même le monde chrétien, est occupé avec une foule de choses tout à fait secondaires, fais de nous, de chacun d'entre nous, nous te le demandons, des disciples qui se consacrent à Jésus, leur divin Sauveur. Ô Seigneur, nous n'avons pas l'intention de te rendre ce que tu nous as donné. Comment pouvons-nous te payer en retour? Mais ton amour a saisi notre cœur et nous voulons, Seigneur, nous donner à toi. Je te demande, Seigneur, de répondre à toutes les prières qui s'élèvent des cœurs dans cette assemblée ce soir. Et je te prie de nous préparer tous pour ton prochain retour. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, que nous aurions des tribulations dans le monde. Mais tu as vaincu le monde. Et cette victoire, tu nous la donnes. Aujourd'hui, Seigneur, nous saisissons cette victoire par la foi. Et nous te demandons de prendre possession de nos vies et de nous conduire jusque dans ton royaume céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, il serait temps de savoir où est passé ce septième ange dont on parle depuis le début. Où est-ce qu'il est caché, ce septième ange? Venez demain, vous le saurez.
Har mai ana hai po, e ria e tatarahi ai. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et que le Seigneur vous garde. Ia mai te tatou i tēnei po, ia ha mai te atu e tatou, hapa mai te Merci, tēnei. bonsoir. Ia mai te tatou i te po.